Bonjour à tous, bienvenue pour notre troisième émission. J'ai le plaisir d'accueillir Arthur Berger. Salut Arthur. Bonjour. Salut Rebecca. Tu vas nous parler aujourd'hui de ton expérience au sein de Marxito. Est-ce que tu peux d'abord peut-être te présenter et puis nous raconter un peu plus qu'est-ce que vous faites chez Marxito et surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous avez vécu la crise et qu'est-ce que vous avez mis en place pour rebondir. Ok, alors moi je suis Arthur Berger, donc ça fait 4 ans que je travaille chez Marxito. J'étais à l'initiation du projet avec les fondateurs, dont Thierry Marx, le chef étoilé. Le projet, c'était de monter une chaîne de crêperie qui allait s'exporter à l'international et de le faire, du coup, main dans la main avec le chef, main dans la main avec les investisseurs financiers. Et donc, c'était un petit peu le challenge. On a ouvert Marxito il y a 1 an et demi. On est au Ok. rond-point des Champs-Élysées. On a eu une plutôt bonne année, mais ponctuée par des gilets jaunes, ponctuée par des grèves généralisées et maintenant ponctuée par le coronavirus. Donc on a vécu tout ça de plein fouet parce qu'on est vraiment situé à peu près 25 secondes des Champs-Élysées. C'est notre troisième crise cette année. Alors vous avez l'expérience de gestion des deux premières crises du coup. Alors, oui, oui et non, parce que celle-là, évidemment, est particulière, puisque c'est la première fois, moi, de ma vie, en tout cas, que je vois une sentence administrative de fermeture obligatoire de tous les restaurants. Sur les deux crises précédentes, c'était plus facile de s'adapter, parce que c'était des fermetures dont on avait l'initiative. Les gilets jaunes, c'était uniquement le samedi. Ça ternissait notre chiffre d'affaires pour le samedi jusqu'à ce qu'on ferme, puisque c'était l'impossibilité de se rendre à Paris pour ceux qui travaillaient chez nous, puisque la plupart des salariés de chez Marxito travaillent à peu près 45 minutes chez Marxito en dehors de Paris. Et pour les grèves générales, c'était à peu près pareil. C'était quelque chose qu'on devait vivre ensemble. Alors là, c'était plus rigolo. Dans mon appartement, moi, j'ai accueilli 3 de mes salariés, 2 sur mon canapé, un dans mon lit, quand c'était un peu chaud, jusqu'au moment où ça, c'était plus trop vivable et on a trouvé un Airbnb. On a dû loger tout le monde. Donc, en plus de la perte du chiffre d'affaires, on avait ce coût en plus. Donc, on a en effet vécu des choses, mais là, la fermeture d'un resto en se disant, bon, bah, on se voit dans 2 semaines, c'est pas grave, qui est devenu 6 semaines, c'était assez particulier. On a entendu dans les vidéos précédentes, on nous a parlé de la Chine, où ils ont vécu la crise de plein fouet. C'était les premiers dans le monde à la subir. En Europe, on savait ce qui se passait en Chine. Est-ce que d'un côté, vous vous étiez préparé à potentiellement une diminution d'activité, voire une fermeture, ou pas du tout? Je pense que dans notre esprit latin à tous, on ne se l'est pas du tout formulé comme ça. Moi, j'y croyais pas. Ça a commencé très progressivement ici. Il y a des mesures strictes qui sont tombées en fait du jour au lendemain. On s'attendait évidemment à ce qu'il y ait des mesures qui arrivent, mais la fermeture des cafés-restaurants, c'est arrivé un dimanche soir. Et le lundi, du coup, on a dû tous se réunir au restaurant pour se dire, bon, bah, ok les gars, donc maintenant on est fermé, on ne sait pas pour combien de temps. C'était bizarre et inédit, surtout que c'était censé être pour 2 semaines reconductibles. Et la Chine, on ne s'était pas trop posé la question, Mhm. puisque pour nous, c'était vraiment un problème chinois. On n'avait jamais vu une crise sanitaire qui s'était globalisée. On Ouais. n'avait jamais vu une crise comme ça. On n'avait jamais vu ce que ça allait devenir. Donc pour nous, ouais, c'était encore abstrait au moment où c'est tombé. Et tu dis donc, on vous a dit le dimanche soir que vous deviez fermer. Est-ce que donc le lundi, qu'est-ce que vous avez fait de vos marchandises? Est-ce que enfin, vous aviez combien de cams dans les frigos? Est-ce que vous avez distribué? Vous avez tout perdu? Est-ce que tu as une idée, estimation de combien ça vous a coûté? Ça nous a coûté 2 700 € de marchandises. Alors, on a essayé de sauver la plupart des choses qu'on pouvait sauver. On ne fait pas de congelé, donc ça complique la chose. On avait du frais, mais on a une rotation de stock d'à peu près, généralement, d'à peu près une semaine sur les produits sensibles. Quand je dis produits sensibles, c'est poissons et viande. Donc, on s'y prépare pour maximum une semaine. Donc là, c'était lundi. Généralement, on fait rentrer ça lundi. Donc là, c'était super. On a été livré à temps de tout. On avait toutes nos préparations, on a des préparations de pickles, on a des préparations d'oignons confits, on a des sauces, etc. Ce genre de choses, évidemment, pour lesquelles on est prêt un peu à l'avance. Et là, c'était super, puisque voilà, on s'attendait à bien reprendre. Et c'était vraiment l'hiver qui terminait. On a dispatché toute la nourriture auprès du staff et le reste, on l'a donné. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as géré ton staff? Donc, tu les as tous mis en chômage technique.
Comment ça s'est passé? Est-ce que la question de rester ouvert pour faire de la livraison s'est posée à un moment ou pas du tout? Bah, dans notre cas, à nous, non. Pourquoi pas? Parce que on regardait un petit peu notre volume de livraison. Il n'était pas tel pour pouvoir justifier l'ouverture. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, il y avait la réactivité, savoir ce qu'on allait faire. C'est-à-dire, on s'est posé la question, on s'est dit, OK, est-ce que si on ouvre, on fait toute la carte, on ne fait pas toute la carte, ce genre de choses. Et finalement, ne sachant pas très bien ce qui allait advenir du loyer, ne sachant pas très bien ce qui allait advenir des charges sociales, puisque le chômage partiel était pris en charge, on ne savait pas pendant combien de temps. Donc, surtout, il faut se rappeler que l'état d'esprit à l'époque, c'est une crise sanitaire qui a, pour la première fois, fermé tous les cafés et restaurants et pour la première fois, fermé l'ensemble de l'activité commerciale de la France entière. Donc, de la part des collaborateurs, il y avait de la peur quand même. Là, la question s'est posée et je pense que c'est la grande différence entre chez Marxito et d'autres endroits, c'est que c'est pas chez moi et c'est pas chez les collaborateurs qui travaillent dedans. Donc, la décision d'ouvrir ou non appartenait à la fin du jeu à des personnes qui ne travaillent pas dans le restaurant, qui ne prennent pas les risques. Et donc, c'était très compliqué de pouvoir mobiliser un staff avec une puissance décisionnaire et qui ne pouvait pas assumer les décisions qu'il prenait. Ouais. Donc, on a coupé court à la conversation et à tout ce que ça pouvait soulever en disant, bah voilà, s'il y a de la peur, si on ne sait pas à quoi s'attendre, on ferme et on verra plus tard. Et puis, on devait fermer que pour 2 semaines. Ouais. Et tu penses que ton staff t'est reconnaissant justement d'avoir pris en compte leur santé et puis leurs préoccupations? Parce que c'est vrai que dans notre métier, souvent, le staff ne prend pas en compte ses opinions, ses sentiments. Souvent, il n'y a pas tellement de respect par rapport à son travail de la part des clients. Est-ce que tu penses que ça, au contraire, ça contribue à fidéliser ton personnel en fin de compte? Parce que c'est quand même un des gros problèmes dans notre métier. Disons qu'on a vu jouer le même théâtre qui s'opère, donc comme on le connaît tous, en effet, il y a cette question éternelle du prolétariat et de l'actionnariat, en quelque sorte. Il y a eu les mêmes véhémences et il y a eu les mêmes ressentiments vis-à-vis de l'actionnariat qui considérait la question. Et puis, il y a eu le même soulagement que ce ne soit pas le cas. Okay. Mais il n'y a pas eu de la gratitude. Comment tu perçois la reprise là? Est-ce que vous avez apporté des modifications sur votre business model d'origine? On fait des bols et des sandwichs. On fait de la nourriture du midi très classique, revisitée par Thierry Marx. Donc très classique, à la fois oui, à la fois non. On a une machine industrielle qui fabrique des petites galettes de sarrasin comme ça et des petits pancakes japonais comme ça. On fait ça tous les jours et en fait, ça constitue 50% de notre offre et le 50%, c'est des bols. Des bols à la japonaise, un petit peu comme des bento. Et pour la réouverture, oui, on a fait un PNL. On est situé aux Champs-Élysées. On a tout connu dans le sens où on a vu les gilets jaunes, un impact sur le chiffre d'affaires. On a vu que ça baissait significativement quand il y avait quelque chose. Là, il y a 50% des employés qui sont obligés d'être en télétravail. Je pense que pas toute la France n'est encore déconfinée. Et donc là, on a fait le modèle le plus light possible. Voilà la politique qu'on a prise, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire avec un demi-salarié et quelle est l'offre qu'on peut faire pour pouvoir tester le marché et ensuite bâtir dessus. Donc, on a enlevé tous nos sandwichs, on a gardé nos sandwichs sucrés et on n'a fait que 2 bols. On a baissé les quantités pour offrir le panier moyen, le plus petit qu'on puisse avoir chez Marxito. Donc, pour que le prix ne soit pas déterrant, pour l'instant, on va ouvrir comme ça. Et vos horaires d'ouverture ont été modifiés ou pas forcément? Alors, on était ouvert le midi, principalement jusqu'à 17h. Là, on est ouvert de midi à 14h30. Okay. Voilà. Donc, vraiment, c'est-à-dire que c'est comment faire tenir un service opérationnel avec une demi-personne qui travaille donc 4 heures par jour. Ok. C'était ça un petit peu notre problématique. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'on a donc mis en place le restaurant et on l'a fait en click and collect. Donc ça se fait beaucoup à Paris, ça s'est fait beaucoup pendant le confinement. Donc on va sur le site internet du restaurant, on commande, on paye dessus et donc il y a un contact minimum en fait. On a gardé ça aussi pour 2 raisons. La première, pour être tout à fait honnête, c'est pas nécessairement des raisons d'hygiène. Ça, c'est la deuxième, c'est-à-dire limiter les contacts, limiter la manipulation des cartes de crédit, limiter la manipulation du cash. Mais la seconde, c'est qu'on va demander à notre cuisinier d'être au service et de donner les sacs.
Et donc, ce click and collect-là permet au cuisinier donc, de voir sur son iPad de commande ce qu'il reçoit et ce que les gens ont payé. Et si les gens ont payé, mais après, il fait que de la manipulation de sac. Tenez, merci beaucoup. Tenez, merci beaucoup. Et ça, c'est intéressant. Je suis rentré à Paris il y a quelques jours et j'ai commandé voilà, dans des restos pour voir. Et c'est vrai que c'est une nouvelle habitude que j'ai prise maintenant. C'est je me fais des comptes chez les restaurateurs, ce qui n'arrivait jamais avant. Et je commande en ligne et j'arrive et je me présente à l'heure où je voulais. Et c'est parti. Nous, ça fait 1 an qu'on essaye de mettre ça en place chez nous. Donc moi, j'ai hâte de voir vraiment quand la vie va reprendre et de savoir si ça, c'est rentré dans les habitudes. Parce que si ça rentre dans les habitudes, ça veut dire concrètement un caissier en moins. Bah ouais. Voire 2 caissiers en moins. Et ça, ce serait peut-être la vraie avancée et le vrai profit net peut-être que la restauration peut faire de cet événement-là. Et aujourd'hui, juste par curiosité, vous avez fait combien de clients? Aujourd'hui, on a dû tout nettoyer, tout désinfecter et mettre en place tous les sas sécurité. Donc, on n'a pas exploité aujourd'hui, on exploite à partir de mercredi. Ok. Bah ouais, tu nous tiendras au Ouais. courant alors. Donc, ouais, alors tu parlais des sas de sécurité. Donc, concrètement, quelles mesures as-tu mis en place pour protéger tes clients et tes employés? Il y a des réglementations pour les salariés, il y a des réglementations pour les clients. Il faut être à 1 mètre d'espace les uns des autres. Donc nous, en l'occurrence, on a fait une grande salle d'attente avec des chaises en quinconce tous les 1,50 m. On a notre zone de commande qui comprend donc une table et un espace de 1 mètre après la table pour que l'accès ne se fasse jamais et que notre collaborateur soit bien protégé. Et on a mis donc une file d'attente marquée dans la rue pour peu qu'on ait 8 clients d'un coup, ce qui serait génial. Mais surtout pour marquer le fait qu'on est ouvert et qu'on prend ça sérieusement. Le marquage au sol, ça sert principalement à ça. Et en termes de gants, masques? La totale. On a fait visière, masque, gants, gel hydroalcoolique. Le chef Thierry Marx est très engagé dans la restauration de la confiance des consommateurs dans la restauration. Donc, nous, on joue le jeu à fond et on montre voilà, qu'on est capable de produire et de mettre en œuvre des choses qui mettent en danger personne. C'est surtout ça. Et je pense que c'est rassurant pour le client de voir justement que les personnes qui manipulent leur nourriture sont ultra protégées. Mais surtout qu'ils puissent s'imaginer qu'en amont, on prend les mêmes précautions. Ouais. Ça, c'est des choses qui vont rester après, même post-coronavirus, une fois que les clients auront confiance en votre façon de gérer l'hygiène. Ça, c'est quelque chose qui va toujours rester. Ça va les rassurer, même à l'avenir, de savoir que chez Marxito, on mange bien et puis ils sont concernés, quoi. Bien sûr, après, le plus compliqué, ça va être de voir si on va être obligé de cuisiner en masque Ouais. pour avoir fait de la cuisine aussi. Ça, c'est le plus compliqué, je pense. Ouais, parce qu'il faut quand même goûter. C'est vrai qu'en Suisse, les restaurants ont réouvert aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai parlé avec un cuisinier ce matin qui me disait que pour goûter, c'est hyper pénible d'avoir un masque parce que tu dois l'enlever, goûter. Et en fait, à partir du moment où tu l'as touché, donc c'est vrai que ça, peut-être qu'il y a d'autres normes qu'on pourrait mettre en place dans la restauration pour la cuisine en particulier parce que mettre des contraintes qui ne sont pas respectables, c'est un peu dommage, quoi. C'est compliqué. De toute façon, le plus grand vecteur, c'est la bouche. Et il ne faut pas se mentir, même avec un masque, à partir du moment où on goûte, la bouche est en contact avec un objet, est en contact avec tout généralement. Là, le principal, en effet, c'est de porter des gants, de changer ses gants régulièrement. Et puis, on verra si justement les masques deviennent quelque chose de nécessaire ou pas. Ok. Et alors, j'ai une autre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les restaurateurs n'ont pas de chiffre d'affaires, donc c'est très compliqué en termes de cash flow. Que penses-tu de l'idée de mettre en place de nouveaux outils pour justement minimiser les coûts? Parce que on discutait avec Damien de BevSite dans la première vidéo du fait qu'aujourd'hui, quand tu as 0 revenu, tu dois être au courant très précisément de combien te coûte chaque plat qui sort de ta cuisine et chaque boisson qui sort de ton bar. Est-ce que malgré les problèmes de cash flow, tu envisagerais de mettre en place ce genre de système qui te font gagner de l'argent et faire des économies sur le court moyen terme? Sur le moyen terme, assurément, mais après, c'est compliqué aujourd'hui de faire des investissements. Ouais. Voilà. Après, pour se parler franchement, voilà, on parle d'un investissement en l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas du tout une période dans laquelle, en tout cas, moi, je ferai un investissement. On va récupérer un petit peu de trésorerie, on est aidé. Mais typiquement pour ce genre de solution, l'État a prévu des chèques, une indemnisation en chèque
pour justement tous les coûts fixes qui sont liés au logiciel d'aide à la restauration. Et de toute façon, toute société devrait le faire. Toute société de restauration devrait maîtriser ses coûts et doivent maîtriser leurs coûts. C'est la recette magique, à mon avis, d'un resto bien géré. Donc, assurément, mais aujourd'hui, non. Ouais, dans la réalité, c'est compliqué d'investir. Ouais. Et tu penses que ça Ouais. va durer combien de temps, un petit peu qu'on marche sur des œufs comme ça, ou on navigue un peu à vue? Est-ce que toi, tu es plutôt optimiste ou alors vous imaginez le pire? Et ce serait quoi le pire? Je suis pas pessimiste. Je me suis baladé à Paris là aujourd'hui pour voir un petit peu comment ça redémarrait tous les quartiers. J'ai l'impression que ça redémarre quand même assez fort. Je pense que tout le monde a repris ses habitudes. Je pense Ok. que tout le monde cuisine autant qu'avant, c'est-à-dire pas beaucoup le midi, en tout cas pas pour eux. Et du coup, j'ai vu des files d'attente quand même assez larges dans tout ce qui était ouvert, c'est-à-dire peu importe ce que c'était. Donc, à mon avis, avant que la restauration du midi recommence, ça devrait aller. Avant que la restauration du soir recommence, ça, je ne sais pas. Mhm. Ça, à mon avis, avant que les gens prennent l'habitude de sortir dans un café, dans un resto le soir sans trop se poser de questions, de reconsommer de la même manière, avec la même insouciance, on va attendre de voir la réouverture des cafés-restaurants qui, pour l'instant, n'est pas prévue. Ouais. Écoute, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on se quitte et que tu nous donnes plus d'infos ultérieurement sur la reprise? Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir voilà, ce qu'on se dit aujourd'hui et puis faire le point dans 2 semaines, un mois, voir comment se passe la réalité du terrain. Mais est-ce que Ouais, d'ici là, tu as envie d'ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui te tient à cœur? écoute, rien du tout. Bon, bah, Arthur, merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui seraient à Paris, je vous invite à vous rendre sur le site www.marxito.com. Il s'affiche juste en bas de la vidéo. Vous avez l'onglet Vente en ligne pour faire du click and collect et déguster les produits de Thierry Marx. Voilà, merci beaucoup Arthur. À très bientôt.